Le registre des risques est l'outil par excellence de la maîtrise des risques et opportunités. Voyons à quoi il ressemble, avec en prime une astuce à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Cette matrice s'utilise bien sûr durant tout le cycle de maîtrise des risques, c'est-à-dire tout le temps du projet. Je vous invite à vous référer à la vidéo correspondante pour en savoir plus sur le process de maîtrise des risques. Néanmoins, le registre reprend les différentes étapes, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le registre est simplement un tableau avec des lignes et des colonnes. En ligne, nous retrouvons les risques et les opportunités. Les colonnes sont divisées en 4 catégories. La description, l'analyse, le plan de traitement, la mise à jour de l'analyse après plan de traitement. Voyons plus en détail ces différentes catégories en commençant par la description du risque ou de l'opportunité. La description comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, une référence qui permet de numéroter les risques et de ne pas se tromper quand on évoque l'un ou l'autre. Ensuite, l'événement lui-même, suivi de description des causes et conséquences. Je vous invite à faire ce travail de réflexion, non pas en puriste, mais pragmatiquement. Un des écueils souvent observés est une description trop vague. Le fait de détailler causes et conséquences oblige à être plus précis sur la description du risque. Or, plus on est précis, plus c'est facile de trouver des plans de traitement. La description des conséquences va également nous donner des informations pertinentes pour l'analyse. Enfin, il nous faut un propriétaire à chaque risque ou opportunité, la personne en charge de le mesurer et de vérifier la mise en place et l'utilité des plans de traitement. Passons maintenant à la seconde catégorie, l'analyse. L'analyse permet de positionner les risques et opportunités les uns par rapport aux autres en termes d'impact, de probabilité d'occurrence et donc de criticité. Vous pouvez également ajouter une estimation de l'impact en coût et de l'impact sur le planning. Ces estimations se font sur la base des hypothèses présentées dans la colonne précédente décrivant les conséquences. Pour plus d'informations sur le processus d'estimation, je vous invite à consulter les vidéos correspondantes. Troisième catégorie, le traitement. Nous retrouvons ici toutes les caractéristiques d'un plan d'action. Des actions, des acteurs, des dates, un état et des commentaires. Enfin, la dernière catégorie concerne la nouvelle analyse du risque ou de l'opportunité. On reprend les mêmes colonnes qu'en première analyse et on met à jour les différentes données en fonction de l'impact supposé des actions. Tout cela n'a rien d'extraordinaire, mais n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, notamment concernant la probabilité d'occurrence. Laissez-moi partager avec vous une astuce qui fonctionne très bien. Cette astuce consiste à remplacer la probabilité d'occurrence par une mesure double de l'impact, à savoir un impact maximal, un impact probable. Ces deux valeurs sont estimées à la fois pour les coûts et les délais. L'avantage est que cela vous exonère de l'estimation de la probabilité d'occurrence, chose pas toujours facile à mettre en œuvre. Je vous conseille dans ce cas de ne pas faire de nouvelle analyse du risque ou de l'opportunité, l'impact du plan de traitement étant déjà pris en compte dans la valeur probable. Cette astuce est vraiment très efficace. Pour résumer, le registre des risques est un tableau avec des lignes listant les risques et opportunités et des colonnes présentant la description, l'analyse et le plan de traitement. Ce registre doit être utilisé tout au long du projet et mis à jour régulièrement. Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble un registre des risques et opportunités et comment l'utiliser. Je vous ai même livré une astuce facile à mettre en œuvre et très efficace. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.